Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette soirée en live. On est encore dans le Summer Game Fest. Ce soir, nous allons regarder une rediffusion de la conférence qui a lieu hier, le Xbox Game Showcase Extended. Donc on va avoir encore une conférence Xbox, donc ça va être assez sympathique. Paf, j'ai lancé déjà le compte à rebours, ça commencera dans 4 minutes 30, histoire de voir un petit peu, de pouvoir discuter un petit peu, dire bonjour. Voilà, donc cette conférence a été diffusée hier, mais je n'étais pas là, donc j'ai pas pu la retransmettre hier. Donc bah écoutez, on va faire ça ce soir, c'est pas grave. Ça devrait durer à peu près 1h30, cette conférence, j'ai regardé. Et c'est la seule chose que j'ai vue, je me suis pas spoilé un peu ce qu'il pourrait y avoir durant cette 1h30. Mais bon, ça devrait être assez intéressant, on devrait avoir un petit peu plus de... Entrer peut-être plus en profondeur sur certains jeux, peut-être avoir des annonces de nouveaux jeux, on verra bien ce qu'on va voir. Peut-être qu'il y a un peu de gameplay sur certains jeux qu'on nous a présentés. Peut-être un petit peu plus de Starfield. Je sais pas. On verra bien. On verra bien en tout cas ce qu'on va avoir. J'espère que ce sera cool. C'est la première fois du coup que je regarde une version version étendue de ce showcase. Les années précédentes, je crois pas qu'il y en avait eu de version étendue. Donc je sais pas trop pourquoi cette année ils en font une. Enfin, à mon avis, c'est parce qu'ils avaient peut-être trop de choses à mettre en une seule conférence. Mais voilà. Du coup, c'est la dernière conférence pour l'instant qui est annoncée à ce que je sache. Pour rappel, du coup, on a eu le State of Play début juin. Ensuite, on a eu la Summer Game Fest avec Geoff Keighley, donc la conférence de lancement du Summer Game Fest. Le Devolver Digital, hein, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est toujours la meilleure conférence de l'année. Pas forcément pour les jeux, mais pour... même si les jeux étaient sympas aussi qui sont présentés, mais pour l'ambiance de cette conférence. Ensuite, nous avons eu le samedi soir, pardon. C'est dimanche ou samedi? Je crois que c'était le dimanche. C'était le dimanche. C'est le dimanche, c'est ça. On a eu le Xbox Showcase, Xbox et Bethesda Game Showcase qui a eu lieu, suivi du PC Gaming Show. Et ensuite, on a eu lundi la conférence Capcom avec pas mal de Resident Evil. Donc voilà, c'était assez cool tout ça. J'espère que cette semaine vous aura plu. Moi, je passe un bon moment toujours à suivre ces conférences. Mais voilà, actuellement, c'est la dernière annoncée. A priori, on a eu une petite conférence du coup pour les 15 ans d'Assassin's Creed. Pour nous dire qu'on en apprendra plus sur la suite d'Assassin's Creed en septembre. Donc voilà. Peut-être une conférence Ubisoft sans doute à la rentrée. Voilà, pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles non plus de EA avec son EA Play qu'il y a tous les ans. Ni d'un éventuel PS5 Showcase comme il y a eu depuis 2 ans qui permettait d'attaquer et de parler des gros jeux PlayStation Studio. Sachant que ce serait bien que ça tarde pas trop, puisque la rumeur veut que God of War Ragnarok sorte au 30 septembre. Donc il faudrait peut-être... ils vont sans doute le présenter un peu avant quand même, donc on ne devrait peut-être pas tarder à voir ça. Il y a également des rumeurs sur un Nintendo Direct qui pourrait arriver dans les prochains jours, semaines. Donc voilà, ça fait encore quelques conférences à suivre. Avant la conférence de fin d'été, qui sera celle de la Gamescom avec la Gamescom Opening Night Live, à nouveau avec Geoff Keighley. Voilà, mais ça sera assez cool. Et pour rappel, du coup, il y aura une conférence aussi au mois de juillet que je ne suivrai pas, c'est la conférence sur Warframe. Voilà pour ça. Donc on est parti dans une petite minute, on va pouvoir commencer cette conférence et voir un petit peu tout ce qu'on va nous proposer. A priori, j'ai cru voir qu'il y avait des behind the scenes sur certains jeux qu'on nous a présentés, comme là As Dusk Falls. On a vu dimanche, je crois. Mais bon voilà, ça devrait être assez cool, j'espère que ça va vous plaire également. Et puis, moi comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ce genre de conférence. Ça permettra de faire un plus petit live ce soir, donc c'est très bien parce que je suis encore un peu fatigué, il faut que j'arrive à récupérer. Voilà. Et puis demain, rapidement, planning, demain on fera du FF14, bizarrement. Et puis je sais pas ce qu'on fera sur le reste de la semaine. On verra bien. Mais bref, c'est parti du coup, dans 30 secondes, on va pouvoir passer sur cette conférence et voir ce que Microsoft avec Xbox et Bethesda ont encore à nous annoncer pour cette Summer Game Fest. On va passer en plein écran pour pouvoir suivre ça. Et c'est parti.
Peggy 18, comme d'habitude, pour les confs. Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to On parle be de a part Squash of Games. the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. You know, Game On est content de faire Showcase partie du Game Extended. Showcase Extended. What's the need for the extended? Why Et add that pourquoi on a besoin d'un extra word? extended, d'une extension? Like, is there one that's not extended? Est-ce qu'il y en a une qui n'est pas étendue? And that's why? We're Et getting c'est pour nods. ça? There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. Et celle-là est juste appelée sans l'extended. Ok. There's Ok. the normal one, Il y a la and then normale I know et puis il y a la nôtre. Well, hey, look, we're happy to be On est content a d'être part of là. it, nonetheless. Alors moi, ça rigole sur le fait du nom de cette conférence. Alors, on va pouvoir peut-être reparler de Forza encore. Le Game Showcase Extended. Ah, il n'y a que Xbox par contre, cette fois-ci. Il n'y a pas de Bethesda. Alors, ça c'est la version, le vaisseau de Halo dans dans Flight Sim, pardon. Forza Horizon 4 avec The Hot Wheels. Pas mal de jeux qu'on a vu en fait durant la conférence principale. Minecraft Dungeon. C'était Dungeon, je sais plus. Ça c'était les 12 prochains mois pour Xbox. Donc ça c'est un petit résumé de ce qu'on a vu sur la conférence classique. Arc. Du Sea of Thieves, du Persona qui arrive dans Game Pass, le Plectel. Ça j'aimerais plus citer mais ça a l'air sympa avec le graphisme un peu différent. Les jeux Riot Games qui arrivent dans le Game Pass avec tous les persos débloqués. Starfield. Et le Forza Motorsport, c'est vrai qu'il y a ça. Et le Diablo 4. Voilà, il y avait plein de trucs d'annoncer pour les 12 prochains mois pour Xbox. Bienvenue pour le Game Showcase Extended. We have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the Xbox. On va avoir du gameplay sur certains jeux par rapport à la première conférence qui a eu lieu dimanche. That's right, Aaron. You saw world premiere gameplay from Redfall and Starfield. And donc la conférence principale était concentrée sur les jeux des 12 prochains mois. On va parler de Redfall avec Bethesda. Xbox franchise Our History Untold. Dive into Naraka Blade Point with our partners at NetEase Games. Donc a priori, voilà, on va parler un peu plus profondément des jeux qu'on a. The Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. Alors Phil Spencer d'abord qui va nous parler. C'était au FanFest a priori. J'aime beaucoup venir à des événements comme ceci. Partager notre joie du jeu vidéo. Les gens aiment participer à ce genre d'événements. Les jeux vidéo ont l'unique compétence de ramener les gens ensemble. C'est vraiment génial. J'aime écouter ce que disent les gens, ce qu'ils ont aimé dans le show. Et les choses sur lesquelles ils espèrent qu'on en fasse un peu plus par rapport à ce qu'on a vu dans le show aujourd'hui. On voudrait voir plus de gameplay par exemple. Je pense que c'est notre plus gros line-up de jeux qu'on a déjà jamais présenté sur un showcase. Il y a différents genres. Il y a des franchises japonaises par exemple.
C'est important qu'on ait des jeux qui viennent de nos studios internes, mais aussi de tiers parties. On ne pourrait pas être plus excité que possible avec l'arrivée d'Hideo Kojima pour Microsoft. Quand on avait été approché de Kojima, on s'est dit voilà, allons, faisons un truc ensemble, un jeu ensemble. Et c'est comme ça que c'est parti. Allez, lancement exclusif sur Xbox pour console. Coffee Stain et Iron Gut Studio. C'est un jeu qu'on a vu pendant la conférence principale, ça. Valheim, qui sera dans le Game Pass à partir de cet automne et il sera sur console en Early Access en 2023. Ok, cool. Valheim du coup qui arrive sur le Game Pass. Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing Bethesda qui a ouvert la conférence principale avec du Redfall et il a terminé avec le jeu le plus attendu Starfield. Bonsoir Phoenix, bienvenue. Et on a entendu parler aussi de l'extension d'Elder Scrolls Online. Et on va parler avec Pete Himes de chez Bethesda. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. So I wanted Il y a à peu près un mois, vous avez annoncé des délais supplémentaires pour Redfall et Starfield. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé. With all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have. Ce serait fou de rusher le jeu pour essayer de le finir et le sortir alors qu'il n'est pas terminé. Le but, c'est que le jeu qui sorte atteigne les exigences de nos joueurs. Malheureusement, avec tout l'impact de la crise sanitaire, toutes nos personnes ne sont pas encore revenues complètement dans les bureaux. On a encore du télétravail, ça a été plus compliqué pour gérer tout ça. It's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect, is a high-quality game, and we want to do everything we can to pense, c'est que nos fans attendent vraiment des jeux parfaits, et on avait besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir réaliser ceci. Speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started. Allez, on va commencer comme le show principal a commencé avec Redfall. C'est Arkane qui fait le jeu du coup. Just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive Arcane Studios est connu pour des jeux très immersifs comme Dishonored, Dishonored 2 ou Prey. Ils font des jeux, des mondes auxquels on peut croire. Also a big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools Ils aiment vraiment le fait de laisser de liberté aux joueurs. Et c'est aux joueurs de choisir comment ils souhaitent compléter certaines missions. And then give you the freedom to go and do. But you know, there's great characters and interesting Il y a stories. des bons personnages, une belle histoire. Et le but, c'est de laisser les joueurs créer son expérience. Gamers have taken many games and made it their own, and I think the fact that Arcane is making the game with that in mind is super important. Now, how similar or dissimilar would you say this game Redfall is from the other Arcane? I mean, look, on the surface, it's a Comment ce jeu se présente par rapport aux autres jeux d'Arcane qui ont été faits jusque-là? And so immediately you might say, well, it's not a single-player game, so it must be wildly
different. And don't get me wrong. Là, on peut jouer jusqu'à 4 en même temps, donc vous vous dites, c'est pas un jeu multijoueur du coup. Enfin, c'est un jeu multijoueur, pas un jeu solo comme ce que fait habituellement Arcane. A priori, on gardera quand même l'esprit des jeux Arcane pour ça. All of those things together, really high level of polish, and let folks experience it. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. Si vous voulez jouer seul et avoir une belle histoire Arcane dans ce jeu, vous pouvez le faire, sans problème. Et si vous voulez le faire avec des amis, sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. You know, I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple vous allez vouloir essayer de jouer plusieurs fois Redfall, d'abord peut-être en solo et après avec un multijoueur pour essayer de voir un petit peu tous les aspects du jeu. I'm glad you talked about playing with friends because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little. It'd be an honor. Ouais, ils sont en train de se dire qu'ils joueraient bien ensemble à ce jeu-là, en gros, à Redfall. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, parlons un peu plus du jeu maintenant. Entre le trailer qu'on a vu l'année dernière de Reveal et celui-là qu'on a vu cette année, j'ai l'impression que Redfall rappelle d'autres jeux coop aux joueurs. Qu'est-ce qui fait que Redfall est unique? Si vous regardez que les combats comme Back 4 Blood, tout ça, ça ressemble à peu près à ça avec les multijoueurs, tout ça. Ce serait faire un desservice au jeu. Dans ce jeu, le combat, il y aura plusieurs compétences et habilités à partager, à mélanger pour pouvoir atteindre plus de profondeur en gros dans le gameplay par rapport aux autres. Vous voyez par exemple aussi quand vous voulez utiliser Freebound le robot. Dans les autres jeux, c'est souvent voici un set de règles et vous pouvez jouer comme ça. Ici, non, c'est pas le cas. Le but, c'est d'aller explorer de votre côté, d'essayer de découvrir par votre côté, d'essayer, comme on dit avant, de faire l'histoire comme vous voulez. Et en fonction de si vous pouvez rejouer, vous verrez que l'expérience, même dans les zones équivalentes, sera différente parce que votre expérience sera différente. Si je suis très clair. Awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. On va parler ensuite d'Elder Scrolls Online. Team philosophy, because I hear that the team is actually banned from saying things like "now is the perfect time to play." My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like we all say that. Yes, games always get better. We know that. Les jeux deviennent toujours de mieux en mieux, donc c'est pas la peine de dire tout le temps que c'est le meilleur temps pour jouer en fait. Le but c'est de réussir à rafraîchir l'expérience tout le temps. Elder Scrolls game, it does a lot of things like story and intrigue. There's a lot of politics in High Isle, different factions and the conflict that's going on there. On va avoir toute une nouvelle histoire avec un système de politique. It by yourself, even though it's an MMO. But the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming, they're so helpful. You know, if you need a little bit of help, si vous voulez le jouer en solo, vous pouvez le faire en solo. Mais la vraie force de Elder Scrolls Online, c'est sa communauté. Make sure you have a fun experience, and honestly, like that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience. Et le but, c'est que les joueurs qui commencent ou ceux qui jouent depuis 8 ans aient à chaque fois une bonne expérience dans le jeu. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Ensuite, j'aimerais parler de Fallout un peu. C'est 25 ans de Fallout. At this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Ça doit être quelque chose de très spécial pour l'équipe. Cette franchise n'a pas commencé avec Bethesda. On l'a récupérée sur la route. Notre but, c'est pas seulement de payer un hommage au Fallout de Bethesda, mais de toute la franchise Bethesda dans son intégralité. Franchise Fallout dans son intégralité, pardon.
a new audience with Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 76 is something we really want to celebrate and célébrer tous les jeux, même jusqu'à Fallout 76. Bonsoir RP, bienvenue. Continue to push the boundaries in an online game of story and meaningful player Comment vas-tu? choice, and Bienvenue à as toi. you're going along, making decisions that kind of matter and have a real impact, I think is important in the evolution of Fallout 76. And just Du coup, j'ai un peu perdu, il parle de Fallout 76 là, from its launch, et de son évolution. Keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware On sait très bien comment s'est passé le lancement de ce jeu, mais on sait aussi la taille du boulot qui a été fait par toutes les équipes pour essayer de rendre son jeu meilleur. Et on essaie de faire en sorte que les joueurs aient l'expérience qu'ils souhaitent et qu'ils veulent. C'est important de voir en gros d'où on est parti et où est-ce qu'on est arrivé. Et maintenant qu'on arrive avec l'arrivée de The Pit prochainement, ce sera super fun. That 76 community, again, not just in the game, but what they do for each other, to support other folks in the community, what they have done to raise funds for. On parle de la communauté de 76. C'est pas seulement un super groupe de joueurs, c'est un groupe de super personnes. Allez, on va parler ensuite. Ça avance un peu. On va parler ensuite de Starfield. Starfield qui a terminé le show principal. Ça a été le wow effect, en gros. Ah, tiens, ça c'est des images qu'on n'a pas vues. Toutes ces images étaient très belles, le combat de vaisseau. It's one of those things about a Bethesda Studios game that I always love, and it's been the case, honestly, since, I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that, we talked about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Dans la plupart de nos jeux Bethesda, vous ne pouvez pas pointer le doigt sur « Oh, c'est à propos de ça ». Le but, c'est de faire des grands bacs à sable pour que les joueurs aient beaucoup de liberté dans le jeu, pour pouvoir faire comme ils veulent, pour jouer comme ils veulent. Quelle expérience ils veulent avoir. C'est ce qu'est ce jeu. C'est pas nous qui allons dire « Vous avez besoin de faire ces choses-là ». C'est créer cet univers, ce gros bac à sable qu'on peut complètement explorer, mais c'est complètement à vous les joueurs de déterminer ce que vous voulez faire. Est-ce que je veux rejoindre une faction? Est-ce que je veux faire cette partie de l'histoire? Est-ce que je veux construire un avant-poste? L'équipe a juste placé les outils dans les mains des joueurs et leur dit maintenant c'est à vous de faire ce que vous voulez. Votre histoire sera différente de la mienne. C'est vraiment là que la magie des jeux Bethesda se fait ressentir. C'est là que certains joueurs disent, c'est là qu'on a un jeu RPG épique. Comment vous définissez ça? Chez Bethesda, il y a plusieurs moyens de se dire comment on fait un open world, en gros. Et chez Bethesda, on se dit, c'est avoir le plus de liberté possible. Par exemple, des armes qu'on voit sur une étagère, c'est pas juste là pour le décor, vous pouvez les prendre, les voler. Ce qu'ils aiment chez Bethesda, c'est quand un joueur arrive et se dit « Je me demande ce qui se passerait si je faisais ça » et qu'il l'essaye et qu'il se passe des choses derrière. C'est le but, on n'essaie pas de vous diriger vers un certain truc. Vous pouvez passer des centaines d'heures, des centaines de milliers d'heures à créer des vaisseaux si vous avez envie. Et c'est OK. Mais il y a des joueurs qui préfèrent seulement faire l'histoire principale. Et c'est OK aussi. Et il y a ceux qui veulent faire l'histoire et puis faire quelques erreurs en disant « Ah, je ferais bien cette quête secondaire, par exemple, ce genre de choses. » Vous pouvez faire ce que vous voulez. Certains joueurs aiment bien être guidés, donc c'est pour ça qu'on a fait quand même la MSQ. En fait. C'est ça qu'on appelle épique parce qu'on se dit, on ne met pas de limite à ce que vous pouvez faire et autant vous pouvez y passer. Notamment sur la manière dont vous pouvez jouer votre histoire, résoudre vos problèmes. Those moments that maybe you experience that I don't, like those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. We talk about that a lot, that sort of
water cooler moment. Exactly. Like you come in the next day and you talk to everybody about what you did, and you were like, wait, I did Donc là, il parle I did this completely different thing, and you du sort fait of de, start là, to de se rencontrer entre joueurs et se dire ah moi j'ai fait ça pendant ma quête et que l'autre joueur dise non j'ai pas vu cette quête. Voilà. Et j'avais pas pensé à faire ce genre de choses. Par exemple, voler un vaisseau ou tuer tout l'équipage pour voler leur vaisseau, vous pouvez le faire. Voilà. Et quand on dit ça va être un RPG épique, on le pense vraiment. Voler le vaisseau, ce sera sur son début de liste, sur haut de sa liste à faire dans le jeu. Absolutely. I mean, you know, look. If you look at a game like Skyrim, which like si vous prenez un jeu comme Skyrim que tout le monde a joué à ce moment-là, le combat est une grande partie de ce jeu. Et vous pouvez être de ces personnages qui disent juste je vais aller cueillir des fleurs, faire des potions, ce genre de choses. Non, pas moi. Dans tous les RPG, il y a toujours des vilains en gros, et il faudra forcément les retirer dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes les arbres de compétences qui vont être là pour pouvoir essayer d'améliorer ça, différentes armes dans le jeu, les combats entre vaisseaux. On a montré dans la conférence en gros quelle est la taille de va atteindre ce jeu. This was when watching the video, the demo, what I saw and it really caught my eye is around the ship. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. C'est pas juste vous montez dans le vaisseau et vous dites c'est mon vaisseau. Il y a plein de choses qui viennent autour. En effet, on peut customiser le vaisseau au maximum, changer les couleurs, changer les. Si vous seulement vous occupez de la cosmétique, vous pouvez tout faire sur ce vaisseau. Mais on joue aussi sur quel bouclier vous voulez avoir, quel moteur vous voulez avoir. C'est pas que du cosmétique. Like it's a spaceship. Those aren't cheap. So you have to figure out like how am I going to do this? Where do I get Mais voilà, c'est des vaisseaux spatiaux, donc ils sont pas gratuits. Donc il faut level up certaines choses pour pouvoir récupérer des crédits pour pouvoir acheter. So there's a lot of again choices in terms of you get to decide that how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money? Mais ça va être à vous de décider si vous voulez le faire ou pas. All of those things are sort of part of the fun of deciding. Ça fait partie du fun de décider qu'est-ce que je vais faire, combien de temps je vais y passer en gros et qu'est-ce que vous voulez pas faire. As you mentioned, the scope, the level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76, and Starfield, you all are just killing the game. Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. Avec tous les jeux qu'on vient de parler, vous avez pas mal de jeux qui vont sortir. Ouais, on a quelques jeux qui vont sortir prochainement. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, et on va aller parler Xbox avec fans les like you. différents But studios first, let's hear from the creators Xbox. of one of the world's most popular Battle Royale games. Et on va d'abord commencer par parler au créateur d'un des plus gros batailles royales. Ah, alors ça on l'a vu dimanche aussi, mais je connaissais pas ce jeu-là avant. We are glad to share Naraka Bladepoint, a unique online multiplayer action game. On est content de vous montrer Naraka Bladepoint, qui est un jeu multijoueur unique en son genre. 24 Entertainment is joining hands with Microsoft to bring Naraka Bladepoint to consoles for the first time. Et on s'est associé avec Xbox pour amener le jeu sur Xbox. We're also joining Xbox Game Pass. Et on va aussi rejoindre le Xbox Game Pass. And a vast bright future. Naraka has been so well received on the PC platform. Naraka a été très bien reçu sur PC. Et on remercie vraiment les joueurs pour leur amour pour le jeu et le support. Naraka features a range of characters with unique personalities. Naraka a des personnages avec des compétences différentes et des caractéristiques différentes. Les combats sont très stratégiques dans le jeu. Et on a aussi une grande map avec des éléments interactifs. Peut-être on va commencer avec un katana ou un assassin perse. Ou différents types de gameplay évidemment. Et avec le grappin, on peut bouger de bâtiment en bâtiment rapidement.
You can also party up with En plus friends de la and partie use solo, group vous pouvez aussi tactics to jouer flatten your foe. avec des groupes d'amis. That's Naraka's underlying design philosophy. That you're unchained and have C'est the freedom la to philosophie choose du how you jeu. play. Vous n'êtes pas enchaîné. Collect soul jades to change how you play. Transform your katana strikes and make your cannon a weapon of mass destruction. Each En hero gros, can be récupérer customized des too. choses pour pouvoir améliorer ses Whether you compétences. want to rush into battle as a berserker warrior or cast fireballs as a sorcerer. Vous pouvez aussi The très bien jouer choice Berserker is qui yours. sera un gros tank ou We un can't sorceleur qui forget sera to un mage. mention a unique face customization system too. Et puis on a aussi un You'll système de never need to customisation worry about running de into a doppelganger on the battlefield, unique. because you're able to edit your hero's features to your heart's content. You can even recreate your favorite faces. As A we priori, on approach peut avoir sa tête en Naraka's jeu, ce qui first permet launch d'éviter de anniversary, tomber sur des we're doppelgangers, donc des introducing doubles a en fait de brand new personnages. weapon, the Et Twin on Blades, va introduire une nouvelle blade, releasing together une nouvelle with arme, the pardon, Xbox and Game Pass edition. l'épée jumelle. Twin blades strike with the speed of a raging tempest and sweeping blows. We've seen similar weapons in other On a games. vu c'est des but armes here in similaires dans Naraka, d'autres jeux, It comes with a style all its own. mais dans Naraka, il arrive avec un Charging up style, strikes is usually a high risk, high on its reward own. move. un With the style à twin elle. blades, you can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a flurry of combos on foes. Since its release, Naraka Blade Point has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited time mode Shadow Surge. Donc là, on There parle un have petit peu des been many différents modes de jeu casual qu'on peut avoir dans modes le to jeu, play as well, but our community has eagerly asked for a campaign mais notre mode. communauté a beaucoup We're demandé always pour une listening to our campagne. player base. Et on We're écoute happy to vraiment pour announce that the wait notre is base de over. joueurs. Et Players on will est see fiers the d'annoncer first que chapter of l'attente our est campaign terminée. mode. Form teams On of va avoir three le to premier take on chapitre new qui va être enemy disponible types and massive bosses. avec de nouveaux types d'ennemis et des Disarming a gros boss boss. won't be as easy as disarming another player, though. Désarmer un boss ne sera PvP pas and aussi, campaign mode sera are two aussi difficile entirely que de different désarmer un Further difficile pardon, que de désarmer un joueur en campaign PvP. So we're eager to hear any feedback you have for us. On a vraiment hâte d'écouter We are tous also les working retours on que an vous pouvez nous Xbox faire sur One ce jeu, version, and Et hope on to travaille see aussi sur more notre players version join Xbox Naraka One. later this year. qui sera disponible plus tard cette année. Naraka is launching on Xbox Series X and S Naraka se lancera and sur Windows Xbox Store Series on X, June S 23rd, et and it's Windows included le with 23 Game juin Pass at launch et day. elle sera inclue Now's dans your le chance Game to Pass. dive into the world of Naraka Blade Point. 快来体验我生无拘吧！ Alors ça c'est une annonce qu'on a déjà vu dimanche dernier, un jeu de stratégie au tour par tour. J'ai oublié le nom de c'est, mais... What about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? Assassin's Creed Origin tour par tour, c'est tellement... History is filled with moments of greatness, but these will be yours. Ah, History Untold. Ah oui, mince, c'était marqué juste en dessous. Disponible dès le premier jour dans le Game Pass. I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look On est at content their d'accueillir historical Oxide Games grand ici strategy game for PC pour parler de called Ara. Ara History Untold. Dan, Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here and finally be able to talk about Ara. I mean, we all are On est excited too. auprès de Just toute l'équipe, had on est très the content de world pouvoir enfin premiere parler 2 du jeu days Ara. ago for Ara. And I have to say, I'm a really big history fan. I love me some history, so I've been looking Une fan forward to d'histoire, talking hein. to you two about this. Now,
We all know this is not your first strategy game, but the vision On sait tous behind que c'est Aura pas is votre so premier jeu ambitious. stratégique, mais le So visuel a tell us l'air more très about it, ambitieux and dessus. also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as Et pour well. ceux qui connaissent pas Oxide Studio, n'hésitez pas à en parler un petit peu. Oxide a été lancé il y a 9 ans et demi dans son bureau, dans son garage, pardon. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a Et ce sequel qui est would bien, c'est de have. travailler And so quand on the travaille sky sur une really nouvelle was the IP, donc limit, une and we nouvelle got to franchise. really take On the n'a genre pas toutes to ces a new attentes space. que les fans And peuvent we really avoir. hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before Et on will espère find que ça something plaira as well. à tous nos fans de jeux de stratégie et à ceux qui ne connaissent pas non plus le jeu de stratégie. J'ai découvert un drone pendant que c'était dans le 18e siècle. And I think that like if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all of the worlds together, all the periods of time together, and that's a grand vision in itself. C'est a priori d'amener toutes les périodes ensemble, toutes les périodes de l'histoire ensemble. Player experience within the game. So one of the kind of big things we wanted to do with Aura was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So Le what are but dans different ce jeu, kinds of c'était de ne choices pas we can bring to the avoir en players fait that quel when est you play le is chemin le plus different than when optimisé, I le chose la play, plus optimisée and à yet we faire, can mais work que competitive chaque joueur together. puisse faire son How histoire. can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product? And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted Un the gros chose sur lequel on expression travaillait, of the c'est game ce to qu'on appelle manifest The Living itself World, in a le monde way vivant. that feel authentic and cool. So we've Le but, c'est spent que a notre lot monde of soit de plus en effort plus on making sure ressemble that the vraiment, choices soit that vraiment you make authentique. are expressed in a visual way, and so you're going to Et que ce soit see exprimé de your manière citizens visuelle. doing things. Donc on voit en fait les citoyens avancer, travailler et faire des choses. C'était un gros challenge à faire. Et le but, c'était de dire aux designers, non, vous ne pouvez pas faire ça. C'était ne pas leur dire justement de ne pas faire ça. Mais on a notre moteur propriétaire qui nous permet de faire beaucoup de choses. I think that's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. But the way that Aura helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on it, and I'm sure everyone else is who's watching. So let us know, where can we learn more about it? Où est-ce qu'on peut en apprendre plus et quand est-ce qu'on pourra l'essayer? So if you head over to the website, you can sign up for the Insider Program, which Alors, will vous give pouvez aller you a sur chance notre to site pour join the technical rejoindre alpha le and Insider play the game Programme qui later this permettra summer, which is super exciting because we've been playing it, de participer à la bêta qui aura lieu à la fin d'été. Dan, Michelle, thank you too so much for giving us the lowdown on Aura. Really appreciate it. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early Ensuite, access and Grounded moving qui into va full enfin release quitter with l'Early a highly Access anticipated à la story rentrée. mode. Here's Adam Brennicky and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment to tell us more. Et on va en parler plus avec Obsidian Studio. Ça, j'ai hâte de pouvoir le faire. What can players expect from the 1.0 launch of Grounded? Alors, qu'est-ce que les joueurs peuvent attendre de la version 1.0 de Cette fois-ci, ce sera un jeu complet avec toute l'histoire. Pour apprendre, par exemple, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui s'est passé, et comment on rentre à la maison. C'est les questions principales que les joueurs se posent par rapport à Grounded. À la base, on voulait juste faire un jeu de survie. Et on s'est dit, hey, si on faisait ça ou un truc comme ça. Et on s'est dit, ah, c'est vraiment une idée non conventionnelle, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Et les choses ont commencé à avancer pendant qu'on faisait les prototypes originaux. Voilà, quand on a fait par exemple les premières araignées, les premières arts de l'araignée. On a eu des jumpscares et des joueurs qui ont crié. L'équipe est vraiment petite, c'est la plus petite équipe avec laquelle j'ai travaillé. Je voulais que tout le monde puisse participer au design du jeu, même s'ils ne sont pas forcément designers dans l'équipe. That's probably one of the big successes of the game is how close we work with the community and take all their feedback. Les joueurs ont eu des jumpscares, tiens, donc je vois pas du tout de quoi ils parlent. A huge thing just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments. Le principal, c'était d'avoir des retours des joueurs, savoir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, pour pouvoir faire un jeu bien meilleur.
Coming up next, We're at that Microsoft point Flight now that the Simulator. yard's getting finished, and now we can play through the story. There's a lot of surprises. Et on a terminé, une fois qu'on a terminé le graphisme et le design, on a pu se concentrer sur l'histoire. And I think I know what you're talking about. I cannot wait to see players' reactions. I know a lot of players are just waiting for the story to be finished. Je sais que beaucoup de joueurs attendaient que l'histoire se termine. People who played the game previously are also like holding out for more content. I think it's just going to pull a lot of people back in. Comme moi, c'est des joueurs qui ont joué un petit peu au début et ont attendu ensuite d'avoir plus de contenu dans le jeu. So Adam, we have the Broodmother from last year. It was like our first big boss. And then we came out with a bunch of mini bosses like Termite King. Donc l'araignée qu'on a vu, c'était le premier boss dans le jeu. Et après, il y a eu d'autres mini-boss qui sont apparus, comme la menthe, par exemple, là, ou les fourmis qu'on a vu juste avant. A big ask from players that they want to see a praying mantis in the game. They've been asking for this for a long Les joueurs, a priori, demandent depuis longtemps à ce qu'il y ait une the mantis is just a little tease of one of the new boss fights, but mais c'est juste la menthe, c'est juste un petit teaser d'un boss fight qui arrive. There's a lot more secrets and other Mais il y a plein de secrets à découvrir dedans. When we reached 5 million players, that was already super crazy. And then quand on a atteint les 5 millions de joueurs, c'était vraiment super crazy. 10 million players still be in Xbox. Doubling it, right? Yeah, in Xbox Game Preview Early Access. That just goes to show that we là récemment, on a atteint les 10 millions. Fantastic game. Everyone's just so surprised at like how. Sachant qu'il était disponible de Day One dans le Game Pass, hein, ça aide aussi. I just hope that players and the community understand how important they are and impactful on this game with us. Yeah, we're so thankful for everyone's support. J'espère que toute la communauté sait à quel point elle est importante dans la création de ce jeu et comment ça s'est passé et comment ça nous a impacté. Yeah. I think we wouldn't be here without our amazing community. Et on serait pas là sans notre communauté incroyable. I agree. Best community ever. Yeah. Meilleure communauté ever. Et ça sortira le full game, le jeu complet en septembre. On le fera à ce moment-là. Je pense qu'on verra ça avec Keto. Microsoft Flight Simulator ensuite. Avec ce qui vient ensuite dans le jeu. Il y a les hélicoptères qui arrivent notamment dans le jeu. Jorg! Hey, Paris, good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No, thank you. What am I doing here? Later. Qu'est-ce que je fais là? Allez, on est parti. Okay. All right, Paris, right across the Potomac, that's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. On va à un endroit, c'est toujours secret. Désolé. What is this place? Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, il est sympa ce musée. Wow, look at this place. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there was a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. Here we are at the National Air and Space Museum. So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking en gros, et le prochain DLC qu'on a vu avec tous les anciens avions, c'est en collaboration avec le Musée national de l'aviation et de l'espace. Organizations have a lot in common, dedicated to bringing flight to everyone, and I was looking for the Spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928, and the Smithsonian was gracious enough. They gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary edition. Ah, ils cherchaient en gros pour cet avion-là, donc c'est pour ça qu'il est venu au musée à la base, et du coup, avec la collaboration qu'ils ont avec le musée, ils ont donné pardon, des scans très détaillés des avions pour leur permettre de créer en fait le DLC suivant. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most historic aircraft, and some of the other aircraft in this center are already in the simulator, maybe we can jump in with both feet and do more in the years to come. Maybe even, who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in there.
Voilà, ils espèrent en gros avoir d'autres collaborations avec eux. Et c'est peut-être que plus tard on aura d'autres collaborations et on ira peut-être un petit peu crazy avec la navette Discovery. Mais j'ai quelque chose de particulier à vous montrer juste là. Check this out. This is my favorite plane, the Junker Su-52 3-motor. Amazing. C'est son avion favori. That is an awesome plane, and as I look at all these planes around here, it makes me ask the question: are you going to put all of them in Flight Sim? J'ai une question du coup. Est-ce que tous ces vaisseaux-là, tous ces avions-là, on peut les mettre dans Flight Sim? Ah, ils ont le DC-3 qui arrive. Cool. On a commencé avec les plus iconiques. Mais il y aura d'autres opportunités d'avoir d'autres avions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? On a des updates majeurs depuis tous les mois depuis le lancement. Et la prochaine World Update, c'est les États-Unis. Donc les World Updates, en fait, ce sont des updates où ils modifient la carte pour se rapprocher de plus en plus de la réalité. Et il y a le Twin Beach notamment qui sera dedans. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite de Flight Sim? Aujourd'hui, c'est World Update 10. Et on aura une autre en août et une en octobre. Okay, that 40th anniversary edition. Tell me more about that. Et en novembre, ce sera les 40 ans de Flight Simulator. Et on va récupérer ils vont récupérer certaines des anciennes missions, des anciens jeux pour les insérer dans le nouveau Flight Sim. Et on ajoute de nouvelles choses en plus par rapport dessus. Par exemple, les hélicoptères. On a dû retravailler un petit peu sur la dynamique et le moteur du jeu pour pouvoir que ça fonctionne. Et les planeurs. Et on amène aussi un nouveau airliner. Donc l'A310 d'Airbus. La plupart de ces avions ont été créés avec l'aide de parties tierces. Si vous avez déjà le Game Pass ou si vous avez déjà le jeu, la mise à jour des 40 ans sera gratuite. Thanks for coming to DC. Paris, thank you Nick for the great collaboration with the Smithsonian and for kicking off the 40th anniversary edition of Flight Sim. It's been wonderful. Thank you so much. Yeah, thank you. C'est cool. C'est quand même toujours un réalisme de fou. Ouais. J'aimerais vraiment bien apprendre à piloter vraiment dedans, mais ça prend vachement de temps. Today was a good day. Aujourd'hui était un bon jour, mais maintenant, I have a need for speed. Et j'ai un besoin de vitesse. I'm headed to the danger zone, baby. On va parler de l'extension Maverick, Top Gun Maverick, qui est disponible dès maintenant. Ah, et le FanFest à Madrid ensuite. Ah, mais il y avait des FanFest partout en fait. Quand tu regardes là, tu dis que c'est insurmontable, mais n'oublie pas que Steam y joue aussi. Ouais, mais je sais que si je me lance, je sais que je veux pas me lancer, je veux me lancer comme Asgard en fait. Je veux pas faire la moitié. Why gaming? Just a passion. Es una experiencia única. Me ofrecen algo que no encuentro en otro lado. Mais ça, c'est toujours impressionnant. Par contre. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así maravilloso. Just the passion that people have. I feel very welcome.
Allez, on va continuer avec ensuite High on Life. Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life, our new action, adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter. Celui de gauche, il est mort de rire. Is nothing at all, a little bit like Microsoft Excel. Ah, c'est celui-là avec les armes qui te parlent. Ok, on avait dimanche. That's our game, High on Life. C'est notre jeu, High on Life. Vraiment incroyable. Let's Il y a dive beaucoup de choses à en parler. So Justin, you're typically known for working in animation. What brings On est you connu into the pour world of surtout games? travailler Why dans are you in the l'animation. world of games? Pourquoi venir dans le monde du jeu I'm vidéo? obsessed with games. Je suis obsédé par les jeux. J'ai joué toute ma vie. Always had, you know, things I would love to make, but just J'ai never toujours eu thought I could plein d'idées, des choses que j'ai voulu faire, step mais into that arena je n'ai jamais réussi à rentrer dans cette arène. I lack all the skills needed. Parce que il manque toutes les compétences pour pouvoir faire un jeu. J'ai les idées créatives de direction et de design, mais c'est à peu près tout ce que je fais. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play. J'ai voulu faire des jeux auxquels je voulais jouer. C'était l'étincelle qui m'a fait, qui a allumé le feu de Squanch Games. On a commencé par Trover. Et maintenant, on est sur ce jeu de rêve. Legit swing at like a proper, you know, like we're indie, but like this is like our AAA, like, or is it triple I for indie? We're triple I. C'est un jeu triple hit, pour comparer avec un triple A. Earth being invaded by this evil criminal cartel. Oui, parce qu'ils sont aliens toujours indépendants. Come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. Les extraterrestres ont kidnappé les humains pour les vendre comme une sorte de drogue sur un marché noir. Cartel leader that you're going to go after, like, it opens the portal door to that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the visuals? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself On a pris du temps pour construire ces mondes aliens. Him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of Blade Runner meets the Muppets. So we're trying to capture that. On crée un monde qui était un petit peu Blade Runner rencontre les Muppets. And then each world is its own kind of unique flavor, right? I think some of the ideas came from very kind of core thoughts. Like we want to have an awesome alien, like drug-dense spa on an asteroid. And yeah, what makes me really excited is the sort of really clear and like it's almost deceivingly simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? Et on a fait surtout un jeu très simple. Les aliens ont débarqué, ils ont enlevé les humains et les pistolets parlent. Voilà, done. And so this race of Gatlians each has their own unique personality, their unique set Tous les of flingues abilities, ont une personnalité unique. rescuing them from this evil alien cartel. And Et on va devoir les sauver en fait de ce cartel d'aliens. Collect more Gatlians. Yeah, a lot of players are going to have Ça very s'appelle des Galiens, des gun aliens. depending on what gun they favor. Et le but, ça va être de réussir à en sauver un maximum en fait pour récupérer un maximum d'armes de Galiens du coup. Different dialogue scenes and stuff. Yeah. Look at us blasting away. And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So when you go back through Il n'y a pas d'ordre prédéfini pour déverrouiller les pistolets. That's a huge one. All right, so we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should people be excited to play it? As a Pourquoi les joueurs devraient être studio, we excités pour jouer are à ce jeu? attempting to bring A-level adult comedy into video games. Something I love about En Squanch tant que studio, on essaie de ramener la comédie pour adultes dans le monde du jeu vidéo. Like a single small joke that 5 players might find. Well, okay. Now I can. I love that stuff. I love like edge casing and like That's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way and then you have an answer for that for them, that is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV en tant que joueur, il essaie de casser le jeu en essayant de faire un truc et que le jeu a quand même une réponse à lui donner. There's so much fun to be had
for the You can most skip part. it all. We worked really hard on it. If you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, Yeah, some if you're of like the a big coolest... dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Ouais, si vous voulez pas jouer, pas de problème. Hein, si vous voulez pas, on sera juste un petit peu en colère. Il sortira l'octobre 2022. Ça m'intrigue vachement ce jeu. Allez, on continue. This is gonna be fun. You know I can't let you leave. The Texas Chainsaw Massacre. Sortira en 2023. Ok, on l'avait pas vu ce jeu là. Pas pour moi. Allez, Behind the Scene and Pentiment. From Obsidian. Is a narrative adventure game set in Un jeu 16th narratif, century une aventure Bavaria, narrative. which is part of the Holy Roman Empire. You play a Dans le character XVIIe named siècle. Andreas Mahler, who is an artist working at a Benedictine abbey. He gets involved in a series joue un of artiste. murders and scandals and tries to unravel them over a period of about 25 years. Il se retrouve mêlé à une série de meurtres et il va essayer de régler toute cette histoire en 25 ans. Paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of Il a l'air d'avoir plusieurs couches dans les peintures en fait. But also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. Avec l'idée que ça soit un peu couverte et découverte games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game au cours du that temps. focused on the unique art style of the early modern period that was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Hannah Kennedy was really integral to defining the art style of Pentiment, especially blending the late medieval illuminated manuscripts with the early modern woodcuts. Yeah, so there's a lot of major points to solve and kind of marry between wanting this to be a true to the history, true to the feel of the source material that we Il fallait were trouver quelque chose qui était au milieu entre as far as the narrative, tout ce qui but était also vrai dans thinking l'histoire, about the types of tout ce games qui était that référencé, were like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. et quand même qu'on ait un jeu qui ressemble à l'expérience utilisateur qu'on souhaitait avoir. A community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus. Comme on a une histoire qui avance dans le temps, il faut aussi que nos personnages évoluent dans le temps. It's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed them to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. J'étais attaché à un enfant qui avait 4 ans au début du jeu, puis en fait à un moment il se retrouve marié, ça fait bizarre, ça fait... et de se dire que l'enfant a grandi très vite. It's been really interesting to me because it was a time of such social upheaval in Europe. I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. But right now, I think we're maybe more Quand je pense à tout ce qui s'est passé dans le passé, des changements qu'il y a eu dans le passé, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé à vraiment une autre époque. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. En regardant les personnages de cette époque-là, on puisse refléter les jours de maintenant pour se dire que c'est toujours difficile d'avoir des changements sociaux dans la vie. On continue avec As Dusk Falls. Ça avait l'air... Ça a l'air intéressant, ça. Il m'avait un petit peu marqué, surtout au niveau graphique en fait. All you had to do was keep your mouth shut. I'm gonna override this. Is your life mission to cause harm? Yeah. This is my favorite shot of the whole game. This one.
With As Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience for anyone c'est de faire avec As who Dusk Falls, loves c'est de faire storytelling. une expérience interactive pour tous les joueurs, soit pour les joueurs qui aiment les séries, les films. And about sharing these stories with the people you love. Et le but, c'est de partager ces histoires avec les gens que vous aimez. I took my inspiration from TV shows, prestige shows like, you know, Breaking Bad, Fargo. I really love J'ai Dog Day récupéré mon inspiration sur les séries TV que je regardais, comme Breaking Bad, Fargo. Every last one of them leaves in a body bag. When you write for interactive stories, it's all about the stakes. You want big choices, the tentpole ones that everyone will remember from the chapter they played, but also you weave in the smaller stakes, the drama bit, like the relationships. Ce qui est important quand on fait une histoire interactive, c'est de garder en tête qu'il y a les très gros choix qui auront un gros impact sur l'histoire et dont les joueurs se souviendront, et d'avoir aussi tous les petits choix autour qui font évoluer les dramas entre les personnages, par exemple. Le but, c'est d'avoir des personnages sur lesquels on peut se retrouver. I only gotta yell and my brothers will come. Now hold your horses, young man. I think you should at least listen to what I have to say. In the first book, it's mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. You want your wife to live? Answer and do exactly what I say. A priori, le premier livre, alors je sais pas, on commencera par une prise d'otage en Arizona. Le deuxième livre racontera une chasse qui aura lieu entre plusieurs États. La partie importante dans ce jeu, c'est vraiment l'interaction. C'est bien ça si on peut y jouer à plusieurs comme ça. Dans l'histoire, c'est pas vraiment ce chemin en or, tout ça, c'est vraiment plusieurs histoires qui s'entrecroisent. Ouais, et puis la DA me plaît beaucoup aussi. And at the end of the game, when you play, we tell you about your playstyle, and it et à la fin du jeu, on vous dira un peu votre style de joueur and the way they interact with the others that they played with. Et comment les joueurs ont interagé avec les autres joueurs avec lesquels ils ont joué. This art style could tell lots of different types of stories. We want to take really beautiful, sort of subtle facial performances, really strong dramatic moments, and just really represent that, such that every frame is a painting. Donc c'est vraiment représenté comme on le voit là, c'est-à-dire que chaque image, j'ai l'impression que c'est une peinture en fait. Who weren't necessarily gamers. Gamers are going to love this game as well because it's a very mature, in-depth story. Les joueurs aiment aussi ce jeu parce que c'est vraiment une histoire très mature et profonde. Mais c'est quand même un gameplay assez simple pour permettre d'avoir peut-être que tout le monde puisse aimer ce jeu en fait. On gère le même personnage, mais on choisit en fait les décisions et c'est celui qui a le plus de voix qui est choisi. Ça c'est intéressant, j'aime beaucoup, en fait c'est un système de vote. Faut que je trouve du monde pour le faire. Et qu'on se mette sur canapé, caméra et tout ça et qu'on l'enregistre comme ça. Ça me plaît vachement ça, comme concept. As Dusk Falls. En solo ou multiplayer jusqu'à 8. On sait déjà si on pouvait être 4 et ça sortira le 19 juillet donc ce sera rapide. Ok. Let's check out what mysteries, adventures and, of course, slimes are waiting for us in the new vibrant world of Slime Rancher 2. Alors, j'ai dit qu'il fallait filmer le canapé sur lequel on était. Avec Keto Steam. Bah, par exemple, on sera avec plaisir. Du coup, on est passé sur un autre jeu, mais on en reparlera sans problème. Du coup, j'ai pas trop suivi ce que c'était comme jeu là.
puis il faut aussi que je vois s'il est sur le Game Pass. Mais l'avantage c'est qu'il y a besoin que d'un jeu pour jouer à 4 ou 8 ou... J'avoue que je sais pas trop ce que je suis en train de regarder là en fait. Slime Rancher 2. Ouais. Et ça sortira à l'automne 2022. Jouer Day One with Game Pass. All right, time to get going. First trip in a while. Put this in here. Australia. Passport. I need a passport. Where's my passport? Passport. Ah. Je connais cet acteur. Je sais pas dans quoi j'ai vu, mais... Il pèse pour te mettre dans l'avion. Where's my Uber? All right, let's go. Let's go. Oh. On a déjà eu de la pub pour Uber, Kia et Toyota. Alors, c'est pour le Melbourne Fan Fest. À Melbourne. Ils sont dans l'Alienware Arena. Ah, ça c'est bien ça par contre en salle, qui était les personnes pour les personnes malentendantes. Melbourne with FanFest. Alors ensuite, Behind the Scene Hot Wheels qui arrive sur Forza Horizon 5. La première extension pour Forza Horizon 5. Alors, pourquoi vous avez commencé à faire, vous voulez amener Hot Wheels? Les joueurs nous disent depuis des années qu'ils ont adoré l'extension Hot Wheels dans Forza Horizon 3. Alors, Horizon 4, on avait les Lego. Et avec les pouvoirs, enfin la puissance des puissances Xbox Series X et S, on peut amener Hot Wheels dans le jeu comme on n'a jamais pu le faire jusqu'à présent. On y jouera parce que j'ai un pass avec les extensions.
Ok, une nouvelle zone, ce sera le Hot Wheels Park, avec 200 km de piste. Dedans, vous rejoindrez la Hot Wheels Academy. Et le but, ça va être de se prouver comme une Hot Wheels Legend. You'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume, and rumble tracks. Donc on aura des pistes avec de la glace, des magnettes et un autre truc que j'ai pas compris ce que c'était. Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X. Là, on va vraiment voir la puissance de la Xbox Series X avec ce nouveau biome. 4 nouveaux biomes, pardon. On a un canyon. Une zone de glace. Ok, donc une jungle avec des cascades et le Nexus. And there's more, because new players can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the main game's initial experience. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build and share using the new Hot Wheels Creation Kit. Ok, donc il y a un kit de création de pistes dans le jeu. Donc on pourra créer des pistes. We are anticipating our community building an ever-evolving catalogue of new player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. Donc notre communauté va pouvoir créer des nouveaux événements. On espère que tout le monde aimera. Et a priori, c'est un système de clipping, ça se clipse tout seul en fait. La piste. Donc il y aura 4 voitures Hot Wheels. The Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Oh, il y a la Camaro Hot Wheels, d'accord. Et il y a les pistes les plus extrêmes qu'on n'a jamais vues dans Forza dedans. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Mosler MT900 GT3. Their speed is unlike anything we've seen before. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how is that continuing in Hot Wheels? Alors la coop ensuite. In a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience in co-op. On peut jouer dès le début de l'expérience avec ses amis. Moving your way up through faster and faster car classes until you unlock the extreme speed of X class and become a Hot Wheels legend. Et le but, ça va être d'atteindre la classe X et devenir une légende de Hot Wheels. Et sinon, si on n'a pas d'amis, on peut affronter les Drivatars. Et quand est-ce qu'on pourrait y jouer? Le 19 juillet. Eh ben, on fera un live le 19 juillet pour l'essayer. Mike, thank you so much for joining me. This has been so much fun, and I cannot wait to play. Ah oh, Fall Guys. Je crois que Fall Guys arrive dans le Game Pass prochainement. De toute façon, il devient pas free-to-play, Fall Guys. Ah, je crois qu'il devient free-to-play. Vu que maintenant Fall Guys c'est Epic. Enfin, ça appartient à Epic. Bah ouais, du coup j'essaierai bien à ce moment-là. J'ai jamais essayé. Ah, oh tiens, du Halo. Tout le monde va se casser la figure d'un coup, non? Master Chief qui arrive du coup.
Spartan Showdown qui arrive et ce sera disponible du 30 juin au 4 juillet sur Fall Guys sur Xbox. Now onto our next block, pun intended of course. Minecraft Legends is the On continue ensuite avec Minecraft Legends. I'm here with Dennis Rees from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer of Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. I mean, this is a really exciting time for the team. Let's talk Minecraft as a whole, though. On va commencer par parler de Minecraft point à tout. Everyone on the planet's played Minecraft. J'ai l'impression que tout le monde a joué à Minecraft. Non, pas moi. Ensuite, vous avez progressé pour faire Minecraft Dungeons. Et maintenant, vous avez révélé Minecraft Legends. Qu'est-ce que ça signifie pour l'équipe de pouvoir parler du jeu maintenant? On est très content de pouvoir enfin parler. On travaille sur ce jeu depuis un bon moment maintenant. C'est un Minecraft Universe, du coup un jeu action-stratégie. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience On a été capable de créer une expérience pour même pour les joueurs qui n'ont jamais joué à Minecraft et pour ceux qui l'ont joué aussi également. Voilà, il y en a toujours au moins un qui n'a pas joué. Bah oui, moi. J'ai jamais joué à Minecraft. Alors, au fur et à mesure qu'on explore les biomes, on va devoir collecter des ressources. Et pouvoir construire des défenses pour pouvoir s'attaquer, enfin se défendre contre ses ennemis, donc les espèces de cochons. J'ai pas retenu le nom. Et ça jouera avec des amis du coup pour permettre de faire de la coop pour battre ces big wins. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir l'action-stratégie? Il y a quelques temps, on a discuté avec les groupes du studio pour savoir quel genre de jeu vous aimez. C'est là qu'on a trouvé avec ça. Et du coup, on s'est demandé avec qui on pouvait collaborer pour pouvoir faire ce genre d'expérience, ce genre de jeu. And an interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft, if you go back to Minecon 2018 and you look at the shirt that Jens Berenstain was wearing, you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. And really, that was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. I gotta say, I love a good Easter egg. D'accord, donc a priori, il y avait un Easter egg sur une conférence d'il y a 4 ans. 6 ans, pardon, c'est en 4 ans, 2018. Minecraft continue de grandir et de s'étendre. Vous avez parlé de Minecraft Dungeon, par exemple. On a fait ce dungeon crawler dans le Minecraft Universe. Et avec Minecraft Legends, oui, on essaie de faire un truc similaire. Avec plein de nouveaux personnages. Et plein d'autres choses que je ne suis pas encore prêt à partager actuellement. No? Okay, I won't pry anymore. But tell us when the game is coming out and quand est-ce que le jeu va sortir et où est-ce qu'on peut avoir les infos? Ça sortira en 2023 sur PC et sur console. Et dans le Xbox Game Pass. Et si vous voulez en savoir plus, suivez-nous sur Twitter ou sur Minecraft.net. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Thanks for having me. Ensuite, le FanFest à Toronto, Canada. What up, everybody? It's your boy Kirsten, aka K Von Doom, and we're here at Xbox FanFest. We got a whole lot for y'all to check out, so let's get it in. They asked me what year Halo came out, won this sweet jersey. I couldn't believe when I was here on site that I would get to meet the real Master Chief. Experience here, out of this world. It was really cool to see. I'm gonna go get my nails done because they have a nail station and these things need to be painted. Redfall looks dynamite, and come on, Diablo 4. Oh, it's so. Why are you so gruesome? All bloody things. No,
what a day we had today. Thank you everybody for showing up to Xbox Fan Fest Toronto. Had a lot of fun, saw a lot of games, great experiences overall. Catch you in the next one. Here we come. Are you ready for more? It's that thing we got. Coming in real hot. We breaking down the ground, whether you ready or not. Start it up. Do it like Un jeu français, tiens, la Splash Team. ready, set, go. We coming up next. Yeah, watch this. Donc là, c'est en gros pour dire, on a des studios un peu partout, on travaille un peu partout dans le monde. Attaque, il y a aussi de français. Ready, set, go. We coming up next. Yeah, watch this. Do it like that. Yeah, watch this. Do it like that. Do it like This is ID at Xbox. Donc les jeux I'm joined indépendants now by Xbox. Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, game creators are crucial to Xbox's success. And whenever you talk about them, it's with such like passion and tenacity. I love it. And it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, how do creators inspire the work that Donc a priori, c'est elle qui coordonne un petit peu tous les studios qui travaillent pour Xbox. Of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us, is to help those people. Notre but, c'est d'aider tous ces gens là qui ont des idées et qui mettent en jeu pour que nous on puisse en profiter. How do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier On leur and donne tout un faster set and more affordable d'outils for them to et game? pour pouvoir les aider à essayer de développer leur jeu. Et on leur présente aussi toutes les possibilités dans les business models qu'on peut avoir. Et les ressources, évidemment. Choices, and it's increasing these choices for not only the developers but the players themselves as well. Yeah. For example, you and your team just announced a new feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a little bit more about vous venez de proposer une nouvelle feature qui va proposer des game démos qui vont être proposés pour les joueurs. Just let me name it, but Yeah, they just won't. say it. I know, You they know? won't. Can we change that? Well, look, we were sitting around as a team and we were thinking about some of the things that we've always loved the most about the On gaming était en train de réfléchir en industry. équipe et on se demandait que parler des choses qu'on aimait toujours dans l'industrie. Like PAX or E3. On aimait aller sur des shows comme PAX ou l'E3, aller sur le show floor pour pouvoir essayer une démo pour un jeu. Et le développeur serait à côté de toi pour te parler et demander les retours que tu as sur le jeu. C'est ce que j'aimais le plus sur ces expériences. On a plus ça actuellement avec la manière dont on a tourné le monde. Comment on peut, et du coup on se demandait comment on peut utiliser la puissance du Game Pass et de l'engagement des joueurs dedans pour avoir ça à nouveau et de donner la possibilité aux créateurs de communiquer avec leur communauté et également pour les joueurs de pouvoir de pouvoir participer aux démos. Et du coup on a créé ce programme qui permet aux développeurs de prendre un morceau ou un niveau d'un joueur pour pouvoir les proposer dans le Game Pass en tant que démo. Et a priori, ils sont compensés pour leur participation au programme. And now that we are able to come back into conferences and stuff like that, we still need to deepen it because by deepening that connection, you're diversifying the voices, and then that in return helps to diversify the games and bring diversity into games. So how will Microsoft help to further that front? Yeah, we think about it
all the time, frankly, is Microsoft, is Xbox, in my team in particular, because creators is core to everything we do. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it Le but, c'est que means tout le monde to ait une chance shaping égale our de pouvoir partager perceptions, to what we talk about, son what we point de vue, sa believe, vision pour son jeu. to broadening our perspectives. C'est It's ce qui est très critical, and important we think about that all pour the time. Xbox, So Microsoft what we've done as a team is we're et le continuing to service de Madame. expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games Et le for but, c'est de Xbox. réussir à And attirer we de saw plus en plus de lots of développeurs those dans, games in the dans last day, which has been ce pretty cool. programme. Et a And priori, the ils ont other doublé thing le that nombre we de did this créateurs year is for the first de time jeux ever, we actually dans have le a presence programme in Xbox. Africa. We have dédié our à Xbox. first Xbox employee in Africa, On a notre specifically dedicated to working with notre creators in premier the region. employé en Afrique, So, what message would you like to spécifiquement, leave qui for justement a essayé de creators who are développer interested in les développeurs de la starting in région. the industry? Yeah, I get that question a lot. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? And I say, first of all, network. Talk to people, meet people, connect with people, just how you C'est and d'abord I connected actually comment at an on a fait industry pour event, entrer which dans we met at, which was l'industrie du super jeu vidéo. fun. You know, Enfin, le network, donc, build enfin, that le network réseau, and that donc parler avec connectivity, les 'cause gens, it's so communiquer avec des gens. critical in every Et c'est industry, vraiment but ce qui I est think critique dans cette particularly in industrie, gaming, right? et particulièrement dans go le to gaming. industry conferences like Allez GDC, aux meet conférences people, learn, de try développeurs that comme la out. GDC. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. Et si You vous can voulez actually vraiment faire un download jeu the pour Xbox, Xbox vous Game pouvez aller sur Developer Kit and get started. Microsoft And once you have a game concept, you can also submit it online to débloquer ID at le toolkit. Xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another Et on great way. peut And of vous course, pouvez if you actually want to get involved auto-publier in the sur industry, all ID at companies are Xbox. great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased, obviously. I mean, hey, you have every right to be so. Sarah, thank you so Et much si for ça vous joining plaît, us n'hésitez today. pas à rejoindre Also, Xbox en thank you gros. to all the Mais viewers for tuning normal, on in est to sur conférence. Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? Avant qu'on termine, il y a quelque chose que We vous voulez were rajouter? talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a On parlait game tout à l'heure and how du incredibly fait que les gens, c'est powerful important it is. qu'ils I puissent mean, when we partager were leurs talking histoires. about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. Et on So, a, you know, a couple on a of discuté years d'équipe ago, et on parlait we d'une expérience started qui nous a really été, qui a touché vraiment consciously l'équipe. extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. Il y a 2 ans, on commençait à étendre And un it peu was through that le that I got contenu to qu'on avait dans know le the Xbox. team making Stalker 2 Et il y a 2 really ans, well. j'ai And I actually got to voilà que j'ai intro that compris. game last year Commencé à in the travailler Xbox avec Game les équipes Showcase, qui and it was fabriquent just incredible. Stalker 2, qui était la And dernière the thing showcase, was, when I was ils sont en looking Ukraine. at that game last year, Ils sont and I was looking Ukraine, at the story Biélorussie. that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country. And I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. Ouais, il parlait un petit peu de la culture But sitting here du today, voilà, et you know, il disait, recognizing ouais, that team is ça va être un bon jeu, tout ça. Ukrainian, they were based in Kiev. Looking at that story and what they Voilà, were et c'est un showing studio to the ukrainien world just basé à feels Kiev. entirely different in Et voir far maintenant cette more histoire qu'il y avait dans Stalker 2, poignant c'est and bien visceral différent to que me. ce qu'on aurait pu You en know, penser il y a un an, this is a team avec tout ce qui who's s'est passé. talking about their culture, C'est une talking équipe qui about parlait de sa fighting culture, for the existence of being a nation, of being a qui people, parle of du having combat their pour own pouvoir avoir language. sa propre nation, son And propre langage. now we all, as a world, have gotten to see Et maintenant, how tenuous tout le monde that a in fact is. été capable de voir comment And c'est it's compliqué an dans cette honor, région. frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to Et du coup, uplift their c'est un honneur voices and d'être to dans let cette their industrie et de story pouvoir be told through a laisser gaming la voix de ce experience, genre de studio s'entendre. especially knowing what we know now. Surtout en sachant ce qu'on sait maintenant And au as niveau de part la of that, situation en Ukraine. they actually shared with us something that they wanted us to share with all of you Et ils today nous ont as part of partagé un the message qu'ils souhaitaient partager avec tout le monde. Yes. Ça va être différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein.
C'est à quelques kilomètres des bureaux des développeurs. Ici qu'on travaille, on génère et qu'on crée des idées depuis 3 mois. Depuis que la guerre a commencé, quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Devant les bombardements, on se réfugiait dans les sous-sols. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так работает в перерывах между сиренами et волонтерскими задачами. Світ ще побачить, наскільки у нас класна культура, і в тому числі, наскільки классні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр, я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И это непередаваемое, ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет. Я Дмитро Ясенєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті, в центрі Європи, може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Сталкер 2. Зі зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри Сталкер 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! Du coup, on repasse sur Stalker 2 quand même, sur le début du jeu. Compliqué comme message du coup là. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would... Listen, the zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. Tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Pour l'instant, le jeu est toujours annoncé pour 2023.
Et du coup, c'est là-dessus que se termine la conférence. Ok. Hop. Bien. Bah, du coup, c'est un petit coup de froid quand même sur cette fin de conférence. Avec des images qui sont quand même un peu violentes. Mais bon. Ouais, ça va être compliqué du coup. De toute façon, on va s'arrêter là. Du coup, ce qui termine cette conférence. On a vu quand même pas mal de choses, avec notamment un peu plus d'informations sur les jeux Bethesda, avec moi notamment ce qui va m'intéresser le plus, Starfield. As Dusk Fold, que j'ai déjà repéré sur la conférence de dimanche, qui me fait beaucoup d'œil quand même. J'ai envie de tester cette expérience. Voilà, et puis pas mal d'autres choses. Et Grandid aussi, qui sortira en septembre en version complète. Voilà en gros ce que je retiens beaucoup de cette conférence. Et à la fin, du coup, le message sur Stalker 2 avec du coup le studio ukrainien. Bref, du coup, voilà ce qui se termine du coup cette série de conférences pour la Summer Game Fest. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres conférences qui ont été annoncées. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez retenu de ces conférences qu'on a pu voir. Upcoming, il n'y a plus rien actuellement dans le Summer Game Fest sur le calendrier. La prochaine grosse conférence du coup annoncée, ce sera fin août. Ce sera la Gamescom Opening Night Live avec Jeff Keighley toujours, qu'on fera également en direct. S'il y a un PlayStation Showcase qui s'installe à un moment, ou un Nintendo Direct, ou un EA Play, ou un Ubisoft Forward, ou éventuellement même un Square Enix Presents, je crois que ça va être à peu près tout au niveau des conférences de tête. On essaiera de les faire également comme assez souvent. Bref, du coup, merci à vous d'avoir été là ce soir. À partir de demain, on reprendra une programmation plus normale, on va dire, sur la chaîne avec... en tout cas, ce serait super cool. Bah ouais, après, ils présentent beaucoup dans d'autres conférences. On a vu notamment FF16 dans le State of Play. Puis voilà, enfin, ce genre de choses. Voilà, bon bah écoutez, on a parlé de Microsoft Flight Simulator aujourd'hui, donc bah écoutez, je vais arrêter là pour ce soir et je vais vous envoyer vers Asgard qui fait du Flight Sim. Voilà, ça devrait être un petit peu intéressant, je sais pas trop ce qu'il fait. Il va vers Sofia a priori, sur le Simbit World, donc en multi, donc avec les messages radio, tout ça, c'est assez cool. Bonne soirée à vous. À demain, du coup, on fera du FF14. On continuera la MSQ. Et puis, on verra après ce qu'on fera sur le reste de la semaine. C'est une bonne soirée à tous. Et puis, bah, je vous dis à demain. Salut tout le monde.